Bonjour à tous. Après une petite pause de quelques semaines durant les vacances, je reprends les messages. Quelques-uns m'ont demandé de continuer. Et donc, je le fais volontiers. Nous allons entrer dans un nouveau partage avec un sujet que nous allons développer sur plusieurs semaines. Et si je regarde la vie aujourd'hui et les gens, comment ils se comportent, comment ils vivent, il est aisé de constater que peu de gens prient, peu de gens s'attendent à Dieu, et même il y en a qui sont nombreux aussi qui rendent Dieu responsable de tous les maux de la terre. En réalité, les gens ne connaissent pas Dieu, et il est tellement facile de charger quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voici ce qu'affirme la parole de Dieu, c'est tout au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 26, il est dit, « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Si donc l'homme est à l'image de Dieu, qui lui ressemble, eh bien nous pouvons aisément imaginer qu'en regardant l'homme, en nous regardant, de nombreux éléments de la personne humaine font également partie de la personne de Dieu. Et c'est à partir de cette pensée que je vous propose, à partir d'aujourd'hui et les dimanches qui vont venir, de découvrir qui est Dieu, de le connaître plus que par son nom, au travers des révélations et des descriptions qui nous sont faites de lui dans la Bible. Si nous regardons l'homme dans son anatomie, dans sa constitution, s'il est normalement constitué, nous constatons qu'il possède d'abord un corps dans lequel bat un cœur. Deuxièmement, il a une tête avec des yeux, une bouche, un nez, des oreilles. Troisièmement, il a des bras au bout desquels se trouvent des mains. Et quatrièmement, il a des jambes au bout desquelles se trouvent les pieds. Jusque-là, normalement, vous devriez me suivre facilement parce que ce genre de spécimen, on en croise partout. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque organe correspondent des sens, des fonctions, des possibilités, des rôles bien précis qui, coordonnés les uns aux autres, vont faire que le corps va pouvoir se mouvoir de la meilleure manière. Puisque nous sommes à l'image de Dieu, il est raisonnable de croire que Dieu a, même s'il est spirituel, un corps auquel le nôtre ressemble. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu a donc un corps dans lequel bat un cœur, et c'est du cœur de Dieu dont je souhaite vous entretenir aujourd'hui. C'est un peu bizarre d'entendre ces choses, mais en même temps, ce que nous allons partager va confirmer ce que je viens de dire. Notre cœur est un organe physique, et nous savons qu'il n'est pas appelé à vivre éternellement. Il y en a qui recherchent la vie éternelle sur cette terre, mais nous savons que rien que le cœur de l'homme, il n'est pas fait, il n'est pas possible qu'il vive éternellement. C'est notre âme, par contre, qui, elle, va vivre éternellement, et nous devons regarder notre cœur comme le moyen physique d'expression de notre âme. Je répète, notre cœur est l'expression, le moyen physique de l'expression de nos âmes, qui, elle, est spirituelle. Le cœur a une durée de vie attachée à la terre, mais l'âme, elle, est éternelle, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle, mais notre âme est éternelle. Nous avons donc un cœur et une âme, et à ce cœur, à cette âme, sont liées des façons de vivre, des façons de réagir, des façons de s'exprimer. Notre cœur est le siège de nos sentiments. C'est de notre cœur que viennent tant nos bonnes que nos mauvaises pensées. Les capacités de notre cœur
peuvent nous amener autant vers de bonnes choses que vers de mauvaises choses. On le voit tous les jours. Peut-être pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Alors, quelles sont les capacités de notre cœur? Eh bien, il y a 3 domaines. J'ai divisé cela en 3 domaines. Le premier, c'est le domaine des sentiments. Aimer ou haïr, mépriser, rejeter, se détacher, repousser. Donc ça, c'est le domaine des sentiments. Le deuxième domaine, c'est le domaine des émotions. Être affligé, gémir, éprouver de la joie, avoir des transports d'allégresse, comme dit la Bible, avoir de la pitié ou au contraire avoir de la compassion. Et puis le troisième domaine, c'est le domaine de l'action. Donc on forme des dessins, on forme des projets et finalement c'est vivre. Peut-être que vous êtes reconnu dans toutes ces capacités, bonnes ou mauvaises, que votre cœur possède. C'est pas difficile jusque-là d'avoir compris toutes ces choses. Alors bien sûr, il y a de mauvaises choses telles que le mensonge, l'hypocrisie, l'orgueil et encore bien d'autres choses qui sont dans nos cœurs. Mais nous ne les retrouvons pas dans le cœur de Dieu et c'est pour cette raison que je ne les aborderai pas. Car ce que je souhaite, c'est que nous découvrions le cœur de Dieu. Donc, on ne peut parler que des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Alors, d'abord, puisque nous avons fait un lien vraiment étroit entre le cœur et l'âme, eh bien, la première question, Dieu a-t-il une âme? Bien que la réponse soit évidente, puisque sans âme, nous n'existerions tout simplement pas, je peux confirmer que Dieu a une âme. Lorsque Dieu a donné les lois et les ordonnances à son peuple et les commandements, il leur a aussi recommandé de les mettre en pratique avec, au bout, une promesse. Il y avait une promesse. Si vous êtes dans l'obéissance, si vous obéissez à ma voix, si vous obéissez au commandement, voici, il y a une promesse. Et dans le livre du Lévitique, chapitre 26 et versets 11 et 12, il dit ceci, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Donc, au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. C'est parce que Dieu a une âme qu'il a aussi un cœur, et nous savons que la principale caractéristique de la personne de Dieu, c'est son amour. Dans la première lettre de Jean, chapitre 4 et verset 16, il nous est dit « Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, Dieu est amour. » L'amour, c'est le sentiment qui vient du cœur. Celui qui a écrit ces lignes parle au nom de ses frères en Christ, il dit « nous ». Ils ont connu l'amour de Dieu, bien plus, il y a une preuve de cet amour, c'est Paul qui le dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 5 et verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est une preuve incontestable de l'amour de Dieu. Alors, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. C'est pourquoi il propose son amour à tous les hommes et que, pour celui qui l'accepte, il y a la promesse du salut. Ah, encore faut-il accepter toutes ces choses. Alors, bien sûr que Dieu aime celui qu'il aime. Si on aime Dieu, Dieu va nous aimer. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres. Puisqu'il est écrit, c'est dans Proverbe 8, 17, il dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Ça veut dire que ceux qui n'aiment pas encore aujourd'hui, si vous ne le connaissez pas et si vous ne l'aimez pas, eh bien, il se laisse approcher. Dans Ésaïe chapitre 65, verset 1er, il est dit « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien,
Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Donc, on ne peut pas reprocher à Dieu de ne pas se laisser approcher, ni de ne pas mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que nous le connaissions. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu t'aime. À l'inverse, je pose l'autre question. Dieu peut-il haïr? Eh bien oui. Oui, Dieu peut haïr. Alors vous allez me dire, mais attends, c'est un Dieu d'amour et il peut haïr. Oui, cependant, ce n'est pas nous qu'il hait. Ce qu'il a en horreur, c'est le péché. Là aussi, j'ai pris quelques versets parce que je ne veux pas que la pensée que je partage ce matin vienne de moi. Je veux vraiment prendre toutes mes sources dans la parole de Dieu et dans le chapitre 8 du livre des Proverbes au verset 13. Il est dit ceci, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voici ce que je hais. Donc nous voyons que Dieu, ce n'est pas l'homme qu'il hait, mais ce qu'il fait. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Dans le livre d'Amos, chapitre 5, verset 21, il est dit « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis plus sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. » Et pourtant, ces choses, c'est Dieu qui les avait demandées dans la loi et les ordonnances qu'il y avait dans l'ancienne alliance, l'alliance qui avait été faite avec le peuple d'Israël. Mais voyez, eux, ils obéissaient, ils faisaient ces offrandes, mais il y avait tellement de péchés autour que il est dit ici, Dieu ne regarde même pas. Il préfère l'obéissance au sacrifice. Et dans le chapitre 8 du livre de Zacharie, au verset 16, il est dit, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Encore une fois, s'il fallait encore le confirmer, nous voyons que Dieu ne hait pas l'homme, mais il hait le péché. Vous ne trouverez aucun passage qui vous dira que Dieu a de la haine pour l'homme. Mais Dieu déteste, en horreur, les idoles, l'arrogance, l'orgueil, la bouche pleine de mauvais propos et de mensonges, le manque d'amour pour notre prochain. Et lorsque nous faisons des choses parce que nous nous sentons obligés de le faire, nous déplaisons à Dieu. J'en connais le dimanche qui font certaines choses pour Dieu et dans leur tête, c'est quoi? Eh bien, voilà, nous avons fait notre BA, notre bonne action du dimanche. Ça ne plaît pas à Dieu. Si vous ne voulez pas louer Dieu, ne le faites pas. Plutôt que de le faire pour faire comme tout le monde, mais avec un cœur vide de sentiments pour Dieu, Dieu n'a que faire des choses qui ne viennent pas du fond de notre cœur. D'ailleurs, nous, en tant qu'hommes, nous avons cette attitude. Si quelqu'un avec qui si c'est votre épouse ou votre mari, si il ou elle vous dit « je t'aime » et vous savez que c'est pas sincère, ça vient pas du cœur, vous allez dire mais pourquoi tu me dis ça puisque tu ne le ressens pas, tu ne le vis pas. Et puis le péché, toujours le péché que Dieu a en horreur, amène Dieu à agir et à réagir. Cette fois-ci, c'est dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 7 et au verset 14. Il dit ceci, « Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué », donc là, ça concerne évidemment le peuple d'Israël, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères de la même manière que j'ai traité Silo, et je vous rejetterai loin de ma face,
comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Je crois que c'est la pire des choses que nous puissions craindre pour l'homme, être rejeté loin de la face de Dieu, être privé du salut. Et voyez-vous, que nous soyons perdus ne s'inscrit pas dans les projets de Dieu. Mais c'est le péché qui pousse Dieu à agir de la sorte. Nous voyons que lorsque Jésus était sur la croix, lorsqu'il a pris les péchés de tous les hommes sur lui, il a eu ce cri de détresse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne supporte pas, nous l'avons vu dans un message précédent, Dieu ne supporte pas le péché. Et parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, et parce qu'il est amour, il ne supporte pas le péché. Alors, rappelons-nous aussi au passage que rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Donc si nous sommes souillés sur cette terre, ne pensons pas que nous sommes sauvés. Non, nous sommes perdus. Cependant, pour celui qui se repent, eh bien l'amour de Dieu n'est pas épuisé. Il y a toujours un moment, et même sur son lit de mort, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps encore, il y a très peu de temps, c'est ce mois-ci où une personne sur son lit de mort a pu s'approcher de Dieu. Et l'amour de Dieu n'est pas épuisé. Dans Ésaïe chapitre 54, verset 8, il est dit « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel. J'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Et oui, Dieu se met en colère, mais après, il est dit avec un amour éternel, il a compassion de nous. Il se rappelle que nous sommes des hommes et des femmes. Mais lorsque l'amour de Dieu se manifeste, eh bien, il se traduit par de la bonté et de la compassion. J'aime bien dans le prophète Jérémie, c'est un prophète qui a vécu des choses difficiles et même il a maudit le jour de sa mort. Il aurait préféré ne pas naître. Et dans le livre qu'il a écrit, le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 22, il est dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Et un peu plus loin, il va dire « Elles se renouvellent chaque matin. » Les bontés et les compassions de Dieu. La compassion, c'est un sentiment de cœur qui se traduit de différentes manières. Parce qu'on a de la compassion, ça va déboucher sur de la miséricorde. Parce qu'on a de la compassion, on va pardonner, on va avoir un amour profond, on va avoir de la tendresse, on va avoir de l'affection, on va avoir même de la pitié. Et c'est ça, la compassion, ça entraîne en cascade des choses qui vont venir de notre cœur et qui vont se traduire en actes. Dans le psaume 103, au verset 13, il est dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Lorsque nous regardons la vie de Jésus, combien de fois son amour a été plus fort que le péché qu'il voyait? La seule exception, c'était les religieux. Jésus ne supportait pas les religieux. Et si, pour ceux qui ont vu des livres sur des films, des vidéos sur la vie de Jésus, des films, nous voyons que même à un moment donné, Jésus s'est emporté dans le temple, il a chassé les vendeurs du temple, il a cassé les tables, il a fait envoler les oiseaux et il a dispersé les animaux. Pourquoi? C'était contre les religieux. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'était les religieux. Mais à l'inverse, qu'est-ce que nous voyons? Jésus a été ému de compassion pour un lépreux. Il a été ému de compassion pour une veuve qui avait perdu son fils, pour Marie qui était triste à cause de la mort de Lazare. Il a été rempli de compassion après la mort de Jean-Baptiste, et encore pour la foule qui le suivait. Pourtant,
prenons garde de ne pas aller trop loin avec les sentiments de Dieu. On revient dans le livre de Jérémie, chapitre 15 et verset 6. Il dit « Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allé en arrière, mais j'étends ma main sur toi et je te détruis, je suis las d'avoir compassion. » Je pense qu'il y a des limites que Dieu ne permet pas de franchir. Prenons garde de ne pas lasser le Seigneur avec nos caractères emportés, notre résistance à son esprit, notre rébellion à ses commandements et à ses préceptes. Prenons garde. Et puis, le cœur de Dieu, c'est là où il y a des projets, des desseins qui sont formés pour chacun de nous. Savez-vous que Dieu a formé des projets pour vous? Particulièrement, personnellement. Encore dans Jérémie, il revient souvent ce matin, aujourd'hui, Jérémie chapitre 29 et verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Avoir de l'espérance de la vie éternelle, avoir cette espérance que Dieu dirige nos vies et que lorsque nous nous engageons dans les projets que lui-même nous a inspirés, eh bien nous avons l'espérance que c'est lui qui dirige et que nous allons mener ces projets à bien. Dans le psaume 33 au verset 8, il est dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, parce que les nations, ils ont des projets qui ne sont pas les projets de Dieu, très très souvent. C'est pour cette raison que nous voyons des guerres. Les guerres, ce n'est pas le projet de Dieu. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Dieu a des projets pour vous, il a des projets pour moi, des projets de bonheur et non de malheur. Et ces choses sont dans le cœur de Dieu, mais là encore, prenons garde qu'à cause du péché, nous ne déclenchions la colère de Dieu et qu'il ne modifie les desseins qu'il avait formés pour nous. Encore une fois, Jérémie, chapitre 23, verset 19, « Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. » Les méchants, ce sont les pécheurs. Dieu n'aime pas le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu qui pardonne tous ceux qui viennent à lui avec un cœur repentant. Le péché, c'est une chose. Dieu sait que nous sommes pécheurs. Et d'ailleurs, si nous ne l'étions pas, nous n'aurions pas besoin de Dieu, bien sûr. Dieu sait que nous sommes pécheurs. Et si nous venons à lui avec un cœur repentant, il ne se fatigue pas de nous pardonner. Et puis ensuite, le cœur de Dieu, c'est aussi un cœur où il y a des émotions. Parce que certains pensent que Dieu n'a pas de cœur et qu'il n'a pas d'émotion et que ça lui fait rien de voir un enfant qui meurt, de voir ces guerres, de voir peut-être ce virus maintenant. Mais Dieu a des émotions. Dieu a des émotions. Ce sont tout ce qui se passe sur la terre, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre des hommes. On ne peut pas reprocher à Dieu de dire aux hommes de faire la guerre. Ce sont les hommes qui font les guerres, ce sont les hommes qui ont inventé les bombes. Faut être les pieds sur terre quand même. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et au verset 5, l'Éternel, il est dit ceci, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Ça, c'est juste avant le déluge, avant que
que Noé fasse l'arche, l'Éternel fut affligé en son cœur parce que leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Voyez-vous, le péché est une source d'affliction pour notre Seigneur et nous attristons son Saint-Esprit. L'affliction, c'est un sentiment qui naît dans le cœur lorsque nous avons mis tout notre amour pour faire du bien à quelqu'un et qu'il ne le considère pas. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine. N'êtes-vous pas affligé lorsque vous avez passé des années à parler de Jésus et du salut à vos enfants, à un ami, et qu'un jour il le rejette? Personnellement, moi, ça m'afflige. Je suis triste. N'êtes-vous pas affligé lorsque vous avez mis tout votre amour pour offrir ce qu'il y a de meilleur à quelqu'un qui était dans le besoin et qui, le jour où les choses se sont arrangées, vous a tourné le dos? Je sais de quoi je parle. Et c'est pour cette raison que lorsque on fait du bien à quelqu'un, il ne faut pas en attendre quelque chose en retour parce que c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Eh bien nous, pour notre part, parfois nous affligeons le Seigneur par le peu de reconnaissance que nous avons, alors que son désir est de nous donner le meilleur. Encore une fois, Jérémie, j'avais pas fait attention que j'avais pris autant de passages, de versets dans le livre de Jérémie, le prophète, au chapitre 48, verset 35, où Dieu dit « Je veux en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. » Donc là, il est question de tous ceux qui allaient sur les lieux élevés, où ils avaient élevé des idoles, des poteaux, des choses comme ça, pour leur offrir de l'encens et pour leur apporter des offrandes. Et si on veut déclencher la colère de Dieu, il n'y a rien de mieux qu'aller nous prosterner devant d'autres dieux. Et le texte poursuit ainsi, aussi, c'est l'Éternel qui parle, aussi mon cœur gémit comme une flûte sur moi, mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kir-Hérès, parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus. Dieu leur a donné tellement de choses, mais le fait qu'il donne la reconnaissance des biens qu'il possède à ces idoles muettes qui ne voient pas, qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, ça déclenche la colère de Dieu. Un cœur qui gémit, c'est un cœur qui souffre tellement que ce qui en sort, c'est comme une plainte, comme une lamentation. Vous avez déjà eu un cœur qui gémit? Si ça n'est jamais arrivé, je ne sais pas si vous avez vraiment des sentiments en vous. Je vais vous dire une chose, chaque fois que nous enlevons Dieu du trône de notre cœur pour y placer un homme, un objet, une image, une passion, nous faisons gémir le cœur de Dieu. Dans le livre d'Osée, cette fois, un autre prophète, le prophète Osée, au chapitre 11 et verset 7, il est dit, et c'est encore Dieu qui parle, bien entendu, mon cœur est enclin, mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ouh, il y a des fois où on fait des choses qui déplaisent à Dieu. Mais Dieu laisse toujours une porte ouverte. Il laisse toujours un moment où il y a cette possibilité de venir à lui et dire « Pardonne-moi, pardonne-moi ». Et Dieu pardonne. Lorsque Dieu nous voit nous éloigner de lui, peu à peu privilégier les choses du monde au détriment de celles
de l'Église, je ne parle pas des murs, je ne parle pas des cathédrales, non, non, l'Église, celle qui est spirituelle, qui est composée de tous les croyants, tous les véritables croyants, ce qu'on appelle aussi le corps de Christ, eh bien, le cœur de Dieu s'agite lorsque Dieu nous voit nous éloigner de ce corps. Il y a une lutte cruelle dans le cœur de Dieu. Son cœur s'agite car d'un côté, il y a le refus de voir une âme se perdre et le désir de reprendre sévèrement le pécheur. Mais de l'autre côté, il y a l'amour et la compassion de Dieu et nous mettons parfois notre Seigneur en face de décisions tellement difficiles à prendre. Pourtant, certaines de ces décisions sont sévères. Je suis certain que c'est uniquement à cause de son désir de nous voir entrer dans son ciel de gloire. Je ne connais pas un papa ou une maman de qui l'enfant va lâcher la main pour courir sur la route alors qu'une voiture arrive, qui va aller vers lui alors qu'il n'aura rien et le prendre dans ses bras. « Oh, tu as bien fait d'aller sur la route. Ouais, tu l'as eu la voiture, t'as vu, tu l'as bien évité. » Non. Souvent, dans ces moments-là, eh bien, il y a une tape sur les fesses pour certains parents et d'autres les prennent dans leurs bras en disant « Mais tu as failli me priver de ta présence. » Enfin, si nous attristons parfois le Seigneur, nous sommes aussi, quelquefois, un sujet de joie pour lui, parce qu'on voit les mauvais côtés, mais il y a des bons côtés aussi. Et dans un autre prophète, c'est Sophonie cette fois, au chapitre 3, verset 17, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Chaque fois que nous le louons, nous faisons sa joie. Chaque fois que nous accomplissons les œuvres qu'il a préparées pour nous, il est dans la joie. Chaque fois qu'un cœur se tourne vers lui et qu'une âme est sauvée, Dieu a des transports d'allégresse. Voyez-vous, Dieu a un cœur et le cœur de Dieu éprouve, en dehors du péché, tout ce que notre cœur peut éprouver. C'est pourquoi il peut comprendre nos détresses, il peut comprendre nos douleurs, il peut nous consoler dans ces moments-là, et c'est pourquoi il peut se réjouir lorsque nous sommes dans la joie. Et si Dieu n'avait pas de cœur, il ne pourrait pas comprendre les sentiments des hommes. Mais Dieu a un cœur. Dieu a un cœur. Dieu comprend nos sentiments. Il comprend nos émotions parce que Dieu a un cœur qui éprouve aussi des sentiments et des émotions. Quoi que nous fassions, réfléchissons toujours pour savoir si nous réjouissons le cœur de notre Dieu. Ayons à cœur de marcher dans ses voies. Ayons à cœur de lui plaire, de marcher selon sa volonté. Alors, nous aurons l'assurance que nous aurons fait la joie du cœur de notre Seigneur. N'oublions pas que la volonté de Dieu et je dirais l'obsession de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils entrent dans le salut, dans la vie éternelle, dans l'endroit que Dieu a préparé pour tous les croyants. Et sincèrement, je crois que toutes ces choses sont là, elles sont à portée de notre main, je dirais même elles sont à portée de notre cœur. Alors, réfléchissons à ces choses. Je ne sais pas quelle est votre vie, comment vous réagissez aujourd'hui lorsque quelqu'un vous insulte, lorsque vous n'avez pas ce que vous souhaitez. Quelquefois, c'est pas facile, mais ayons un cœur pour Dieu. Et vous allez voir que si nous avons un cœur pour Dieu, nous allons avoir des attitudes complètement différentes lorsque nous allons être agressés. Eh bien, je vous propose de terminer par la prière. Notre Dieu, notre Père, merci ce matin de nous révéler qui tu es. Merci parce que, en effet,
de savoir que ton cœur a les mêmes sentiments que nous, a les mêmes émotions, a les mêmes compassions, que tu as toi aussi des projets. Finalement, je réalise que nous sommes vraiment à ton image. Pardon Seigneur si nous ne sommes pas véritablement à l'image de Dieu dans toutes ses qualités, dans toutes ses vertus. Mais merci Père, parce que tu nous proposes à chaque fois que nous tombons, de nous relever, à chaque fois que nous péchons, tu nous proposes de nous repentir et de nous aider à repartir sur le chemin de la vie. Alors merci pour ce message ce matin, parce que ça nous permet de voir que toi tu peux nous comprendre, tellement au-delà de ce que nous imaginons et pensons. Et je te prie pour toutes celles et ceux qui entendent ce message et qui sont repris dans leur cœur, eh bien, que tu puisses par ton Saint-Esprit faire une œuvre afin que nous puissions changer les uns et les autres, que nous puissions être à ta gloire. Te disons merci pour ce partage de ce matin, merci pour l'Esprit de Dieu qui dirige toutes choses, et merci pour les Écritures qui nous parlent ce matin de toi et qui nous font grandir dans ta connaissance. Qu'à toi seul revienne l'honneur, la gloire, la louange. C'est notre prière, c'est notre désir, dans le beau nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous bénisse, et vous savez que vous pouvez écouter et réécouter tous les messages qui sont donnés sur la chaîne Gilles Cavalier. Vous tapez Gilles Cavalier sur YouTube et vous avez tous les messages qui ont été faits depuis le début du confinement. À très bientôt.